gloire à qui? Je rends la gloire à qui? La question de l'influence du business ou bien je veux dire, on commence à servir plus une carrière, plus qu'à servir Dieu, et servir aussi à l'évangélisation, ainsi de suite. Je pense qu'il faudrait d'abord commencer par circonscrire le cadre du cantique. Deuxièmement, circonscrire le cadre du métier. Et troisièmement, circonscrire le cadre des motivations. Et enfin, circonscrire le temps de la fin dans lequel nous sommes. Est-ce qu'on est en train d'essayer de pouvoir arrêter la confusion? Impossible. Vaut mieux plutôt s'arrêter. La confusion est dans sa période, où on a un grand mélange, où les gens se cachent derrière les autres, où la bonne chose est prise de l'autre côté, où la même chose on a tiré trop loin, où l'équilibre est devenu difficile. Certains, juste par difficulté d'équilibre, ont carrément déséquilibré cela en arrêtant tout, en considérant par exemple que quand quelqu'un a un don, a une capacité de chanter, c'est automatiquement devenu un service à l'église, qui ne peut pas, il n'existe pas une dimension de son appel et de son métier, qu'il aurait pu se mettre à chanter autre chose, mais qu'il a consacré seulement à l'édification du peuple de Dieu. Alors, je pense qu'il y a beaucoup d'éléments à prendre en compte. Existe-t-il une industrie qui se développe, dont le but devient beaucoup plus une carrière plutôt que l'œuvre de Dieu? Oui, la réponse est oui, et elle est grande. Mais sur quelle base on les différencie? Les différencie-t-on sur base des outils qu'ils utilisent, sur base de moyens qu'ils utilisent? Je pense que là, on risquerait d'apporter une rigueur telle qu'on est en train d'utiliser, je veux dire, les mêmes repères pour juger tout le monde dans un grand tout. Alors, on poserait la question des Bibles qu'on achète. Les Bibles ne devraient pas être déjà totalement gratuites. On poserait alors la question on poserait alors la question des dépenses qu'on met dans l'évangélisation, des moyens qu'on met pour pouvoir gagner les âmes. On posera alors la question de si c'est gratuit, qui a payé? On posera alors la question de quand est-ce que ceux qui reçoivent gratuitement passeront du côté de ceux qui payent pour que ce soit gratuit. Alors, on posera alors la question de est-ce une mentalité ou est-ce un débat essentiellement biblique? Moi, je vais résumer cela en disant ceci. Il existe dans le temps de la fin un acharnement vers une gloire personnelle qui tente plusieurs personnes. Il existe des moyens de propagation qui donnent comme conséquence que le messager soit connu avec son message. Ça, on ne veut pas juger ceux qui sont en train de propager le message à être connus parce qu'ils en parlent. On ne veut pas dire qu'ils parlent d'eux pendant que ce qu'ils parlent se fait à travers eux. L'évangile, c'est être témoin. Tu ne peux pas te détacher du message que tu es en train de présenter. C'est pourquoi quand il y a un scandale, il y a un problème. On ne se dit pas, écoutons ce qu'il avait dit, mais oublions ce que lui, il est. Parce que ça va ensemble. Dans cette démarche où l'évangile est connu, Dieu même fait une promesse de faire connaître la personne, de rendre son nom grand, parce que c'est à travers ça qu'il rend aussi son nom grand. Mais la démarche du populisme, de se chercher une petite gloriole, de faire la promotion individuelle, ça c'est une chose qu'il faut aller chercher non seulement dans le poste ou dans comment quelqu'un a copié ce que tu as fait, qu'est-ce qu'il en a fait comme commentaire, mais dans la motivation, dans le style de vie de l'individu. Parce qu'il est très possible de confondre le Messie et de lui donner une image de Belzébul. Même la personne la plus pure dans ses intentions peut être confondue lorsqu'on utilise une méthode qui sont des méthodes totalement humaines qu'on met là-bas pour pouvoir toucher les gens. Comment on le pensait? On pensait que Jésus c'était juste le Messie de pauvres, le populiste qui va vers le bas peuple pour pouvoir juste se faire une masse de personnes qui vont le suivre. C'est comme ça que Jésus était pris. Je parie que si Jésus était aujourd'hui au milieu de nous, je suis sûr qu'il ne serait pas dans un monastère. Il serait sur Facebook, sur YouTube. Il serait connu, pas parce qu'il aurait nécessairement un compte à lui, mais parce que quelqu'un aurait fait un selfie, il l'aurait mis là-bas. Alors, ce qui signifie que, quelquefois, il est très important de savoir que nous sommes dans une période où beaucoup de ces choses sont mauvaises. Et il faut enseigner clairement le peuple de Dieu, et surtout les serviteurs dans ce domaine. Ne confondez pas le but et la conséquence. Le but, c'est Christ. Le but, c'est le message de Christ. Il va avec nous, nous en sommes témoins. Le but, ce n'est pas se faire un nom. Ce n'est pas monter dans les hits. Et ne jamais prendre comme référence du monde les références que donne le monde comme l'approbation de Dieu. Être plus connu ne signifie pas que Dieu est d'accord. Et ces choses-là, c'est au niveau de la motivation que chacun devrait travailler. Et c'est important quand on a des rappels comme ça. Frère, attention. Sœur, attention. Et voilà, moi, c'est un peu ça mon point de vue.
viser les buzz lorsqu'on est en train de servir. Le buzz, c'est déjà un grand concept qui a un vrai fourre-tout. On veut atteindre un plus grand nombre, mais pas à n'importe quel prix. Ce n'est pas comme ça. Vous ne pouvez pas essayer d'atteindre les gens par Christ à travers un scandale. Vous ne pouvez pas atteindre les gens par la vérité à travers un mensonge. Vous ne pouvez pas aller nourrir les gens de Christ en utilisant des méthodes qui ne sont pas de Christ. Si vous utilisez des méthodes charnelles, vous allez produire des chrétiens charnels. Si vous visez vraiment des gens, vous devez être clair. Est-ce que après, les gens ne récupèrent pas le contenu pour en faire un buzz, même si l'intention n'est pas là? Alors moi, ici, je dirais qu'il faudrait prendre aussi un temps à juger celui qui communique le contenu, pas ce qu'il a mis dans son contenu. C'est-à-dire, je vous trouve chez vous en train de vous laver dans une piscine, je vous filme et je publie. Qu'est-ce qu'on dit? Pourquoi il a mis son image de lui en train de se laver dans une piscine? Ce n'est pas lui qui s'est filmé, il est dedans en train de se laver dans une piscine. Alors du coup, l'analyse commence à se baser sur vous qui êtes dans la vidéo et non pas sur la démarche que les uns les autres ont de mettre cette vidéo à l'intérieur. Alors, travailler pour le buzz dans l'œuvre de Dieu, ce n'est pas le but. Le but, c'est atteindre un maximum de gens. Mais la technique du buzz est très controversée. Il y a des valeurs à l'intérieur qui ne sont pas chrétiennes. Voilà. Merci. Oh, la gloire à Jésus.